Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, donc c'est le tag Ethnicity. Et vu que je le vois beaucoup tourner en ce moment, je me suis dit pourquoi pas vous le faire. Donc me voilà. Donc on commence maintenant, on va pas chipoter. Question 1, de quelle origine es-tu? Donc je suis d'origine Hmong, donc pas mongolienne ou tout ce que vous voulez, ni chinoise, ni tout ce que vous voulez, je suis Hmong. Mon papa est français et ma maman est Hmong, donc je suis un peu un mélange. Question 2, quel est ton prénom ethnique? Donc chez nous, faut savoir que tout le monde a un prénom ethnique qui est donné peut-être pas à la naissance mais très tôt. Donc pour ma part, le mien c'est Pania. Ouais, c'est un peu bizarre. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, mais bref. En français, en fait, ça veut dire fleur d'argent. Donc, c'est en fait, on nous donne des prénoms en fait assez simples. Par exemple, j'ai mon frère en français, ça veut dire guerrier. Enfin, bref, plein de petits trucs comme ça que personnellement je trouve sympa. Moi, j'aime bien le mien. Pania, ça me suffit. Question 3. Quelle a été la dernière fois où tu as été dans ton pays? Donc, je n'y suis jamais allée pour la simple et bonne raison que nous ne possédons pas de pays. Et pour mieux comprendre, je vous conseille d'aller dans la barre d'infos puisque je vais vous mettre le lien d'une vidéo d'une amie qui a une chaîne YouTube et qui est Hmong, et dans sa vidéo elle explique pourquoi nous n'avons pas de pays. Donc je vous laisse y aller. Question 4, quel est ton plat préféré? Donc mon plat préféré, donc chez nous encore une fois, je pense que nous n'avons pas de plat spécifique de chez nous. En fait on mange beaucoup asiatique, mais on n'a pas de plat, on va dire, inventé par nous. Je sais pas comment vous expliquer. Mais si je devais choisir des plats asiatiques, pour ceux qui connaissent le la, oh mon dieu, j'aime trop. Le tam, les feux, c'est de la bombe. Enfin bref, tout ce qui est asiatique, je mange. Je mange du riz aussi, pas du riz français parce que ça n'a pas du tout, mais du tout le même goût. Mais ouais, le riz aussi c'est toute ma vie. Et pour ceux qui me demandent, non, je suis pas constipée parce que ça on me l'a déjà fait. Oui, le riz ça constipe. Est-ce que t'es tout le temps constipée? Mais non, vu que j'ai mangé du riz depuis que je suis petite, je pense que mes intestins se sont habitués tout simplement. Question 5, quelle est ta musique préférée? Comme je vous le disais au début, j'ai beaucoup vu ce tag tourner et dans cette question-là, les youtubeuses donnaient leur musique préférée, mais pas forcément celle, comment vous dire? On va dire celle de leur pays ou de leurs origines, je sais pas comment vous expliquer, enfin bref, vous me comprenez. Du coup, elles donnaient des musiques qu'on peut entendre ici, enfin donc moi on va dire je vais vous faire les deux, donc mes musiques que j'aime bien de chez moi. Faut savoir que chez nous on a des musiques traditionnelles, donc moi pour moi ça m'ennuie, ça, enfin il n'y a pas, c'est pas mon style à moi, mais il y a quand même quelques musiques que j'aime bien, donc c'est des musiques qui parlent un peu d'amour. Donc encore une fois, je vous mettrai les liens des musiques dans la barre d'infos. Et donc la première qui s'appelle Nyowake. Je ne sais pas parler ma langue, donc comment vous dire que la prononciation c'est 0. Mais je vous mets le lien dans la barre d'infos de toute façon. Et la deuxième, ça c'est une musique de rap donc que j'aime beaucoup. C'est mon chéri qui me l'a fait découvrir et
Je l'aime bien même si je comprends pas, mais bon. La musique c'est Dab de TL, enfin bref le lien. Et ensuite mes musiques que j'écoute en ce moment tout le temps. Faudrait peut-être que je vous fasse une playlist, enfin j'en sais rien. Mais en fait il y a peut-être 2 semaines, 1 semaine et demie, je suis partie au cinéma et j'ai été voir Suicide Squad. Et comment vous dire que c'est devenu mon film préféré de toute ma vie. Je suis même allée le voir une 2e fois au cinéma, peut-être 3 jours après. Donc ouais, c'est devenu mon film préféré. Et en fait, les musiques qu'il y a dedans, je suis devenue complètement fan. Et en ce moment, depuis que j'ai vu le film, j'écoute que ces musiques-là. J'aime trop. Bref, il n'y a rien à dire d'autre, mais j'aime trop. Question 6. Quels objets te font penser à ton pays? Donc comme je l'ai dit, on n'a pas de pays, mais il y a des objets qui me font penser à mon ethnie. Donc déjà il y a les colliers, donc des colliers qu'on peut trouver chez H&M, Pinky, Jennifer, enfin partout là où vous voulez. C'est un peu ces styles là. J'essayerai de vous mettre une photo parce que il y a des colliers encore plus ressemblants. Donc je vais essayer de les mettre maintenant. Et je vais également vous mettre des photos de nos colliers à nous et vous verrez que ça y ressemble plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, autre objet, c'est les vêtements qui sont brodés. Donc comment vous expliquer, chez nous, nos tenues traditionnelles sont faites à la main. Donc je sais que ma grand-mère en fait. Toutes les tenues que ma famille porte, c'est des broderies faites par elle. Donc c'est brodé et c'est extrêmement joli, plein de couleurs. Enfin. Même il y a des broderies qui racontent des histoires. Et ça c'est sur genre des tapis, je sais pas trop comment vous dire. Et en fait, pour la petite histoire, un jour j'avais été en ville et j'avais vu une femme avec un sac, mais genre brodé à la main. C'est pas un sac que je mettrais tous les jours, hein, mais il était trop joli et ça m'a fait trop penser à ma famille. Enfin, voilà quoi, ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, bah, on n'est pas connus, mais il y a quand même des gens qui portent des sacs de chez nous, on va dire. Enfin, c'est peut-être pas fait par nous, mais des sacs qui nous ressemblent et peut-être même sans le savoir, juste peut-être qu'elle l'a trouvé joli et qu'elle l'a acheté, j'en sais rien. Mais j'ai été choquée. Dernière question, donc question 7. Est-ce que je parle ma langue? Donc, comme je l'avais déjà dit, je ne parle pas du tout ma langue. Il y a des trucs que je comprends. Je commence à apprendre. Donc, il y a quelques petits mots que je sais. Bah, déjà, comme je sais dire bonjour. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est Nyojan. Et encore une fois, je le dis, je n'ai pas l'accent parce que voilà, j'ai l'accent un peu français, donc pardonnez-moi les mondes qui me regardent. Enfin bref, mais je sais dire bonjour, je sais dire des gros mots, donc ça ne sert à rien. Mais je compte bien apprendre. Donc en fait j'avais demandé à mes tantes si elles pouvaient m'apprendre. Donc je viendrais avec un petit cahier et bref, comme un petit cours d'anglais quoi. Mais sauf que là ça sera un petit cours à la montre. Mais je vais encore un petit peu attendre parce que franchement je vais attendre de retourner en cours pour voir si je suis chargée. Et même si je n'apprends pas ma langue maintenant, ça se fera certainement parce que plus tard, je veux transmettre cette langue à mes enfants parce qu'il me semble correct de transmettre la langue à mes enfants.
c'est sûr et certain. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi ça m'a fait plaisir de la faire pour vous et comme ça vous en saurez un peu plus sur mon ethnie qui n'est pas encore assez connue. Donc si vous voulez partager la vidéo, allez-y. Si vous voulez mettre des petits pouces, allez-y. Moi, ça me ferait très plaisir. En tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée et je vous fais de gros bisous.